Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, la progression du coronavirus est rapide. Le virus continue d'étendre sa toile aussi bien dans le monde qu'en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier soir 34 nouveaux cas confirmés de COVID-19, ce qui porte le total à 688 et 193 patients ont vaincu le coronavirus. Nous irons à la rencontre d'une malade guérie. Les autorités ivoiriennes ont décidé de faire coûte que coûte barrage à ce virus. Le plan de riposte est en marche. Les plateaux techniques des infrastructures sanitaires sont renforcés. Les soignants de plus en plus équipés. Le Premier ministre a voulu quand même s'en assurer. Il s'est rendu dans quelques centres de santé. Herman Guivet l'a suivi pour vous. La fondation Children of Africa, présidée par la première dame Dominique Ouattara, a fait un don de vivres et de produits sanitaires d'une valeur de 210 millions de francs CFA aux populations du Grand Abidjan. C'était hier jeudi au siège de l'instance à Cocody en présence de Viviane Aïma. Son reportage dans une vingtaine de minutes. Avec le coronavirus, les jours se suivent et se ressemblent, nos journaux aussi. Le coronavirus, encore lui, il continue son avancée. Comme chaque soir, le ministère de la Santé a publié les derniers chiffres de la pandémie en Côte d'Ivoire. Rien qu'en 24 heures, 34 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés. Le pays compte aujourd'hui 688 cas confirmés pour 6 décès et 193 guéris. On va écouter le ministre Janaka Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 16 avril 2020 34 nouveaux cas de COVID-19 sur 298 échantillons prélevés et 47 nouveaux guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 688 cas confirmés et 193 guéris et 6 décès. Comme on le voit, nous sommes entrés depuis 4 jours dans la phase d'augmentation du nombre de guéris. Face à l'augmentation du nombre de cas, le gouvernement met en place de nombreuses mesures afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Cependant, il est important que la population respecte les mesures barrières et réduise les déplacements non essentiels le plus possible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le confinement obligatoire des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques est une mesure nécessaire à cause de leur vulnérabilité et le risque de faire des formes plus sévères de la maladie lorsqu'elles sont testées positives au COVID-19. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n'est efficace que s'il est associé à un lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou une solution hydroalcoolique. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101, le 119 et le 125. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Vous venez d'entendre le ministre de la Santé. La Côte d'Ivoire, c'est donc 688 malades à COVID-19. Parmi eux, 193 ont recouvré la guérison. Ils ont pu rejoindre leur domicile et 6 en sont malheureusement décédés. À l'échelle du monde, l'escalade rapide de l'épidémie est nette. On note 2 169 022 cas à travers le monde. 146 711 personnes en sont décédées, toujours à travers la planète, et 552 264 l'ont vaincu dans 185 pays au total. Aux États-Unis d'Amérique, 671 425 malades de COVID sont recensés avec 33 286 morts.
sur notre continent. À présent, l'Afrique compte ce vendredi, ce vendredi donc, 17 avril 2020, 18 721 cas confirmés de coronavirus et 971 décès. Ce sont des chiffres du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Au Sénégal, 335 cas sont confirmés, 2 morts à ce jour pour près de 200 guéris, 194 exactement. Au Burkina Faso, 546 personnes sont atteintes de coronavirus et 32 morts malheureusement, mais 257 personnes sont rentrées chez elles depuis, complètement guéries. Nous retrouverons des jours meilleurs, nous aurons des jours heureux. Mais avant, il faut gagner la guerre contre ce virus. Pour cela, la Côte d'Ivoire a mis en marche un plan de riposte. Les infrastructures sanitaires sont revues, corrigées, améliorées, les plateaux techniques renforcés, avec aujourd'hui une capacité de réaction au top niveau. Pour s'en rendre compte par lui-même, Amadou Gon Coulibaly a visité quelques centres de santé. Herman Guivet. L'Institut Pasteur, depuis 1972, au service de la veille épidémiologique en Côte d'Ivoire. En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, c'est à juste titre que le chef du gouvernement y a entamé sa visite des structures engagées dans la lutte contre le virus. Nous avons reçu tous les protocoles techniques de la part de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi de la part du réseau international des instituts Pasteur auquel nous sommes affiliés. Et les capacités en termes d'infrastructures qui ont été réhabilitées. On a les équipements, on a beaucoup d'équipements pour faire ce genre de diagnostic par PCR et on a les compétences humaines. On a des compétences humaines qui ont été formées en Côte d'Ivoire, mais surtout dans beaucoup de pays hors du continent africain. De façon quotidienne, des analyses y sont effectuées dans les mêmes conditions qu'à l'international, avec un plateau technique tout aussi performant. Il n'y a pas de problème de la fiabilité des tests. C'est les mêmes machines qu'en Occident. Dans tous les cas, nous, on ne fabrique pas de machines. Ce sont les mêmes protocoles, c'est les mêmes réactifs, et puis les compétences humaines sont là. Et c'est justement ce plateau technique qui a été présenté dans les moindres détails au chef du gouvernement afin de rassurer sur la capacité de réaction de l'institution sanitaire face à la maladie à coronavirus. Le même test qu'on fait puis on vous a trouvé malade, quand les 14 jours sont finis, qu'on fasse 2 tests à J14 et à J16, et si ces 2 tests-là sont négatifs, vous êtes déclaré guéri. 48 ans d'expérience au service de la lutte contre les maladies transmissibles. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, c'est 800 mètres carrés de laboratoire de haute sécurité. Aux maladies infectieuses, des dispositions particulières pour faire face à la maladie sont également prises. Plus de commodités sanitaires pour accueillir les potentiels malades et accroître la capacité en lit du CHU de Trècheville. À la nouvelle pharmacie de la santé publique, il a été question de présenter au Premier ministre la contribution de la nouvelle PSP à la riposte contre le Covid-19. De façon générale, il convient de retenir que 88% des requêtes qui ont été adressées à la nouvelle PSP, la nouvelle pharmacie de la santé publique, ont fait l'objet de commandes. L'exécution du plan d'urgence de distribution des produits barrières est exécutée à 98%. Le plan de consolidation démarre, lui, le jeudi 23 avril. La question de la gratuité des masques est une préoccupation majeure pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a donné des instructions dans ce sens. Comme l'indique ce diapositif, 131 millions de masques ont été commandés pour couvrir une période de 5 mois, 12 millions de masques pour couvrir les besoins en masques pour les forces de défense et de sécurité. La période du 20 avril au 5 mai va cristalliser le maximum des arrivages de produits. Voici l'essentiel des informations mises à disposition du chef du gouvernement. À Cocody, un centre de prélèvement est mis sur pied. La riposte, elle aussi, s'organise. Le chef du gouvernement a d'ailleurs visité ce centre. Cocody est la commune la plus touchée du district d'Abidjan, avec plus de 200 cas. Nous avons fait les commandes nécessaires en médicaments, en réactifs, en intrants, et tout cela sera disponible sur la base de l'estimation des besoins pour les forces de défense et de sécurité et pour le personnel de santé qui est en première ligne donc dans cette lutte. Et en prenant en compte la population, nous pouvons donc tenir quasiment environ 4 mois avec la commande, puisque la commande globale donc, sera d'environ 200 millions donc, de masques. Je ne pourrais terminer sans rendre un hommage particulier à tout le corps médical donc, de notre pays.
tout le corps médical, depuis les professeurs jusqu'aux infirmiers, aux infirmières, jusqu'à tous ceux qui servent des repas donc, aux malades, ceux qui s'occupent de la propreté dans les hôpitaux. Tous ceux-là sont au front pour nous permettre donc, de lutter contre cette pandémie. Le centre compte 2 box d'enregistrement, 2 box de consultation, 3 box de prélèvement, 3 box d'isolement, une pharmacie et le bureau du médecin-chef. Si vous pensez présenter quelques symptômes de la maladie, toux sèche, mal de tête, fièvre et que vous vous rendez au centre, au terme de votre enregistrement, vous irez à la consultation puis au prélèvement. Dans l'attente des tests définitifs, si votre cas l'impose, le personnel soignant pourrait décider de votre mise en isolement, contacter une équipe du SAMU pour votre transfert vers un centre de prise en charge de la maladie. La ville d'Abidjan, rappelons-le, regorge à elle seule 93% des cas confirmés du Covid-19. Je vous l'ai dit, notre capacité de réaction est au top niveau et c'est en pesant les mots. S'il y a des malades, il y a aussi bien des guéris et de nombreux guéris. Ce qui va suivre est une image rare. Une patiente Covid-19 déclarée guérie qui a décidé de parler à visage découvert à notre caméra. Que c'est dur d'être malade de coronavirus en Côte d'Ivoire, pas pour le mal en lui-même, mais pour la stigmatisation. Claude Djéré est sous-préfet. Aujourd'hui, guérie, elle est soulagée et elle salue surtout le travail, le courage et l'abnégation du corps soignant. Je suis Djéré Claude. Je suis sous-préfet. J'ai été testée positive au coronavirus et tout de suite, j'ai été admise dans un centre de traitement pour les malades du coronavirus. Dans ce centre, j'ai pu bénéficier des traitements adéquats. Mais j'ai pu également rencontrer des personnes de tout type, de tout sexe, de tout genre, des enfants, des jeunes, des vieillards, des chrétiens, des musulmans, qui souffraient de cette pandémie. Mais je voudrais souligner que nous avons des médecins qui sont à l'œuvre, qui travaillent pour que nous puissions recouvrer la guérison. Je voudrais donc leur dire grand merci. Merci pour les traitements qu'ils nous ont administrés. Merci pour leur engagement, pour leurs frères. Mais également merci à tout l'ensemble du service technique de nettoyage qui sont restés entièrement à notre disposition. Merci infiniment à toute cette équipe. Aujourd'hui, après 2 tests négatifs, j'ai été déclarée guérie du coronavirus. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire que c'est une maladie réelle et qu'il faut éviter de stigmatiser les personnes qui peuvent être infectées autour de vous. J'en ai fait la mère expérience. J'en ai fait la mère expérience. Vous avez l'impression, ou j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait, de savoir que des personnes que j'estimais puissent me tourner pratiquement le dos parce que j'avais été infectée. C'est une situation difficile, je puis vous l'assurer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes devant vous. Et je veux donc vous demander d'éviter la stigmatisation. Parce que la stigmatisation est beaucoup plus douloureuse que la maladie elle-même. La stigmatisation fait beaucoup plus mal. Elle tue plus vite que le coronavirus. Très bonne guérison à vous, Madame le sous-préfet. Comme 192 autres, Claude Djéré Gervais est donc guéri. C'est une bonne nouvelle. Par contre, Adama Diomandé, lui, est encore sous traitement, mais certainement en voie de guérison également. C'est en tout cas ce que nous lui souhaitons. D'ici là, comment se sent-il? A-t-il des appréhensions? Comment vit-il sa situation de malade à Covid-19? Nous l'avons rencontré et nous lui avons posé ces questions. C'est tout aussi inédit. C'est un reportage de Salimatou Dia. Il a décidé de parler pour sensibiliser sur la réalité du coronavirus. Adaman, 67 ans, vit à Cocody, une des premières communes à enregistrer des cas confirmés. Le 1er avril dernier, il a été testé positif au Covid-19. Chaque jour, je fais mon parcours de santé. Et dans l'espace vert devant l'immeuble. Et brusquement, j'ai eu
mon souffle coupé, je ne pouvais pas respirer et je n'ai même pas pu faire 500 pas. Je sentais mon corps qui me lâchait, accompagné de tout vraiment méchant. Et comme j'ai un antécédent sarcoïdose, c'est une maladie orpheline, j'ai appelé mon fils, il dit « Papa, on ne peut pas rester là, je t'amène au CHU de Treichville ». C'est le scanner qui a révélé le Covid-19. Le médecin a vu ça, il dit « Bon, il faut approfondir ». Je suis allé pour approfondir et ça a été confirmé. Donc, j'avoue que cela m'a fait peur, parce que je ne rencontre personne venant de l'Europe. Depuis 17 jours, Adamant est confiné à domicile où il est suivi par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Mais j'avoue que la première semaine, les 10 jours, c'était une souffrance. J'avais la température qui montait et ma tension qui reprenait fortement et je ne dormais pas. Je sentais mon corps me lâcher. Je n'avais pas d'appétit, j'ai perdu l'odorat, je ne sentais pas les goûts, donc je ne mangeais presque pas. J'ai perdu au moins 10 kilos. Et j'ai continué à prendre les médicaments, paracétamol, et puis voilà. Vitamine C, l'alcool, et puis les conseils pratiques d'isolement, de confinement. Aujourd'hui, en attente de ses résultats pour confirmer sa guérison complète, Adamant dit se sentir bien. Je recommence à 67 ans une nouvelle vie. Ça donne une manière de penser et de vivre. Parce qu'une maladie qui vous éloigne de vos parents, de vos amis, vous ne pouvez même pas saluer, forcément ça pose des problèmes. Après avoir traversé cette épreuve qu'il juge difficile, il oscille entre messages d'espoir et mise en garde. Il ne faut pas stigmatiser les malades, il faut suivre les mesures barrières. Je suis vraiment heureux que le gouvernement a pris la décision de distribuer des masques de protection à la population. Le virus n'est pas à sous-estimer. C'étaient là les propos de ce patient en cours de guérison du coronavirus. Il fait donc attention et respecte scrupuleusement les gestes barrières. Le pays comptait à la date du 16 avril 2020 688 cas confirmés, dont 193 guéris et 6 décès. Les populations sont donc invitées au strict respect des mesures barrières. Et dans le traitement du coronavirus, la chloroquine occupe la première place d'une liste, même si elle ne fait pas encore totalement l'unanimité. Et des essais sur la chloroquine au protocole rigoureux sont en cours et donneront bientôt des résultats. Mais en attendant, la Côte d'Ivoire prend les devants. Le ministre de la Santé, toujours en première ligne dans cette crise, a réceptionné hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny des milliers de boîtes de Plaquenil. Régis Kofi était sur le tarmac pour RTI. Le Plaquenil, seule spécialité pharmaceutique comportant de l'hydroxychloroquine, est un dérivé de la chloroquine. Ce médicament serait efficace dans le traitement de la maladie à coronavirus. Depuis, plusieurs pays autorisent son utilisation, dont la Côte d'Ivoire. Le pays vient de recevoir 3500 boîtes de Plaquenil de la part de Sanofi, le groupe français qui fabrique la molécule. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'États qui souhaitent avoir le Plaquenil parce qu'elles ont mis le Plaquenil dans leur arsenal thérapeutique. La Côte d'Ivoire en fait partie et Sanofi s'est engagé à pouvoir donner gratuitement à l'ensemble des pays qui feraient la demande et ça a été le cas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce don vient confirmer toute la détermination du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Le gouvernement a pris entièrement à bras le corps le problème de traitement du Covid-19 et que rien n'est négligé. Les sites de prélèvement sont là, les laboratoires sont là et le médicament que tout le monde appelle de ses voeux, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine également là. Disons que avec la grâce de Dieu,
nous viendrons à bout. Les médias et l'opinion publique ont commencé à s'intéresser à la chloroquine lorsqu'à la mi-mars, le professeur Didier Raoult a présenté les résultats d'une étude considérée comme encourageante. Chloroquine, hydroxychloroquine, Plaquenil, des noms qui reviennent, que vous entendez sans cesse depuis des semaines et auxquels vous êtes certainement habitués aujourd'hui. Des molécules qui sont citées comme pouvant traiter le nouveau coronavirus. La Côte d'Ivoire autorise son utilisation et vous l'avez vu, le pays a commencé à s'en procurer en masse, mais va également en fabriquer sur place dans ses laboratoires. Nous avons voulu en savoir plus, notamment sur les capacités des laboratoires retenus. Ces laboratoires sont-ils prêts à relever le défi? Pour le savoir, on va suivre ensemble ce grand reportage signé Delphine Blas. Peur, mauvaise communication, débat. La chloroquine fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a 10 ans, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait déclaré qu'il y avait une chimiorésistance à ce produit dans l'indication de traitement du paludisme, ce qui a donc nécessité son retrait du marché. Face à la gravité de l'ennemi invisible, c'est-à-dire le coronavirus, et après les preuves de guérison apportées par le professeur Didier Raoult de Marseille sur la chloroquine, le gouvernement ivoirien a décidé dans son protocole, à l'instar de plusieurs autres pays, d'approvisionner les formations sanitaires en chloroquine et d'autres produits. Pour illustration, une visite dans une usine pharmaceutique en Côte d'Ivoire pour voir la capacité de production de la chloroquine au plan local. Oui, on a le savoir-faire. On a fait 20 ans dans la fabrication de la Nivaquine, qui est un produit sous licence Sanofi. Et pendant 20 ans, on a approvisionné le marché ivoirien pour ce produit-là dans la lutte contre le paludisme. Et c'était une capacité de production d'environ 3 millions de comprimés par jour. Et d'ajouter que la production de la chloroquine obéit à un processus. Si l'entreprise dispose d'expertise dans la production des médicaments, en particulier la chloroquine, l'un des obstacles demeure la matière première. L'Inde et la Chine étant les principaux pourvoyeurs de matières premières, et vous savez que ces deux pays-là ont fermé leurs frontières. Nous sollicitons de l'État ivoirien un couloir diplomatique afin de nous permettre d'obtenir la matière première et mettre à disposition de l'État ivoirien le produit fini. Dans ces laboratoires et salles de production de l'industrie pharmaceutique, le produit fini est soumis au système d'assurance qualité pour l'analyse des doses injectées dans les comprimés. Pour la fabrication de la chloroquine, on procède d'abord à la pesée des intrants. Les intrants qui sont préalablement analysés et acceptés par notre laboratoire de contrôle de qualité. À la suite, on granule la chloroquine par le procédé de granulation par voie humide, suivi d'un mélange et d'une compression qui consiste à compacter la poudre préalablement granulée pour conférer le format de comprimé. Avec l'apparition de la maladie à Covid-19, le circuit d'approvisionnement du marché en chloroquine et autres produits retenus dans le protocole ivoirien ont été validés par l'État. Donc bientôt, les Ivoiriens seront soulagés. Merci Delphine Blas. Comme c'est maintenant la tradition depuis quelques semaines, un membre du gouvernement était hier face à la presse. Philippe Légré, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, a défini les mesures prises par son département dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, notamment la suspension de pénalités et de certains droits et taxes pour les opérateurs du secteur maritime. On en sait plus avec Mahama Traoré. À Abidjan et environ, des milliers de personnes se déplacent chaque jour par voie lagunaire. Dès les premiers cas de Covid-19, le secrétariat d'État chargé des affaires maritimes a donc dû arrêter des mesures pour éviter d'en faire un foyer de propagation. Au plan des mesures édictées, l'interdiction des sorties détentes sur les plages, surtout en groupe organisé. Le respect de la distanciation sociale 1 mètre, aussi bien dans les gares lagunaires qu'à l'intérieur des embarcations. La limitation à 50
du nombre de passagers sur les embarcations. Outre ces mesures qui concernent le grand public, des dispositions ont aussi été prises pour soutenir les entreprises du secteur maritime. Il s'agit de la suspension en deux jusqu'en juillet 2020 du paiement des pénalités journalières du retard relatif aux droits de trafic maritime. À titre d'exemple, pour un navire d'engrais de 25 000 tonnes, l'armateur paiera 250 000 francs de pénalité par jour de retard, soit 7 500 000 francs par mois, dont 1% par jour. La suspension pour 3 mois du paiement de certains droits et taxes, notamment les taxes de renouvellement d'agrément, les taxes relatives au visa annuel des agréments, les taxes de visite de sécurité des navires. Ces mesures auront pour effet de soulager la trésorerie des exploitants de navires et maintenir leurs activités. Pour le suivi et l'application effective de toutes les mesures prises, Philippe Légré assure que les 8 arrondissements de la police maritime ont bénéficié d'engins roulants. Concernant la progression de la maladie, a-t-on atteint le pic annoncé pour la mi-avril? Réponse du ministère de la Santé. Nous n'avons pas encore une visibilité nette pour dire que nous sommes à la fin de la montée et nous avons atteint le pic et que nous sommes en train de redescendre. Donc la vigilance demeure et l'appropriation des mesures barrières que nous recommandons sont toujours d'actualité. Les forces de sécurité, elles, font déjà preuve de vigilance. Ce mercredi, 14 individus ont été interpellés sur l'axe Wongolo-Lalé-Rabat pour flagrant délit de contournement de la frontière nord, reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. L'espoir, l'entraide, la solidarité sont encouragés en cette période de crise. Ils permettent aux plus vulnérables de tenir et de lutter efficacement contre la maladie. La Fondation Children of Africa l'a compris. Pour la 2e fois consécutive, elle a décidé de donner du sourire aux populations. Et ce sont 210 millions de francs CFA de vivres et de produits sanitaires qui ont été redistribués aux habitants de Jacquesville, Dabou, Azaguié, Grand-Bassam, Bonois et Assini. Les précisions de Viviane Haïm. Sur le front de la solidarité nationale, initiée par le gouvernement, pour apporter un soutien matériel aux populations les plus vulnérables d'Abidjan et ses environs, depuis la mise en quarantaine imposée pour la lutte contre la contamination à coronavirus, la Fondation Children of Africa et sa présidente fondatrice, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, sont à pied d'œuvre, ne ménageant aucun effort pour apporter de l'aide aux populations dans le besoin. Après le don de 200 millions de francs offerts aux populations des 13 communes du district d'Abidjan, ce jeudi 16 avril, la Fondation Children of Africa se signale à nouveau par un don important de vivres et de produits sanitaires d'une valeur totale de 210 millions de francs destinés à 6 000 familles des communes du Grand Abidjan, à savoir Jacquesville, Dabou, Azaguié, Grand-Bassam, Bonois, Assini. La remise des dons, présidée par la Première Dame, avec à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, s'est déroulée au siège de la Fondation Children of Africa. Étaient conviés les représentants des différentes communes bénéficiaires. Ils ont pris l'engagement de remettre ces dons aux populations concernées. Je voudrais vous remercier vivement au nom des élus, des cadres et de toute la population du Grand Abidjan pour votre présence à nos côtés depuis toujours. Notre joie est grande, car nous savons que vous êtes très généreuse et quand vous décidez de soutenir la population, vous le faites sans calculer. Madame la Première Dame, en recevant ces dons, nous nous engageons à les mettre effectivement à la disposition de toutes les populations sans distinction aucune, car la maladie touche tout le monde et tout le monde a besoin d'aide. Nous nous engageons également à sensibiliser nos parents en vue de l'utilisation des produits d'hygiène pour éviter la contamination et la propagation de la maladie. Ce sont 6 000 familles sélectionnées parmi les couches les plus vulnérables de ces différentes communes qui vont recevoir ces dons. Leur représentante a exprimé leur immense gratitude à Children of Africa et sa présidente fondatrice. Madame la Première Dame, nous, les familles, nous les femmes avec nos enfants,
nous vous remercions du fond du cœur. Nous vous assurons de nos prières pour vous, ainsi que notre papa, Monsieur le Président de la République. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde et qu'il protège notre cher pays contre cette grave maladie. Représentant le gouvernement, la ministre Marietou Koné a remercié la Fondation Children of Africa pour son soutien de poids aux initiatives du gouvernement. Je voudrais, au nom du Président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, votre cher et tendre époux, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, Son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, vous dire un grand merci pour les dons de ce jour. Ces dons, Madame la Première Dame, viennent renforcer les actions et la chaîne de solidarité initiée par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre le Covid-19. Merci, Maman Dominique, l'espoir des sans-voix. Cette deuxième remise de dons de la Fondation Children of Africa, dans le cadre du soutien apporté aux populations affectées par le coronavirus, a été l'occasion pour la Première Dame de Côte d'Ivoire de lancer un appel à la générosité de chaque Ivoirien et habitant de la Côte d'Ivoire. Devant une pandémie d'une telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être les valeurs cardinales qui nous permettront de rester proches malgré les mesures de distanciation sociale que nous observons. N'hésitez pas à faire des dons, si modestes soient-ils, car les besoins des populations sont importants et chaque don pourra sauver des vies. Je voudrais remercier tout particulièrement nos généreux donateurs. Le manque de place fait que nous n'avons pas pu les inviter aujourd'hui, mais ils sont à nos côtés. Ils sont toujours à nos côtés en toutes circonstances et leur soutien ne nous a jamais fait défaut. Ce sont eux qui, depuis 1998, permettent à la Fondation Children of Africa de perpétuer sa mission de venir en aide aux populations vulnérables. Je les remercie du fond du cœur. Les dons offerts par la Fondation sont composés de divers vivres, de 12 000 gels désinfectants, de 6 000 dispositifs pour le lavage des mains, de 20 000 masques de protection, ainsi que divers produits sanitaires. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a remis symboliquement les dons aux représentants des différentes communes, tout en annonçant que dans le souci d'une plus grande efficacité sur le terrain, des bénévoles de la Fondation viendront en soutien aux autorités administratives pour aider à la distribution des dons. Dans le cadre de la lutte contre Covid-19, le ministre des Transports a pris un arrêté le 14 avril 2020 portant réglementation de la circulation des personnes à bord des véhicules et des bateaux ou embarcations flottantes dans les régions et districts autonomes de plus de 2 cas confirmés de Covid-19. Conformément aux dispositions de cet arrêté, la SOTRA informe son aimable clientèle des mesures suivantes. Le nombre de voyageurs dans les autobus et bateaux est désormais limité à 45 passagers, y compris le machiniste ou les pilotes. Le port du masque est désormais obligatoire dans les gares, autobus, bateaux, jusqu'à la destination finale. Ces nouvelles dispositions viennent compléter les mesures déjà en vigueur dans les gares, autobus et bateaux de la SOTRA, notamment le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation sociale d'1 mètre, l'interdiction de tout contact et de toute conversation. La direction générale invite toute la clientèle de la SOTRA au respect scrupuleux de ces mesures qui visent à lui assurer des voyages en toute sécurité. C'est signé des mains du directeur général de la SOTRA. Et comme il est rare d'en trouver dans nos journaux depuis longtemps, un sujet qui n'a rien de coronavirus, c'est à Krenjabo que ça se passe. Krenjabo, dans le sud Comoé. Sa Majesté Nana Amon-Dioufou y a réuni sa notabilité et ils ont procédé à une libation pour implorer les MAN afin qu'ils assistent le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour les actions de développement réalisées dans leur région. Mamadou Kwasi. Depuis 9 ans, la région du Sud Comoé est bénéficiaire de nombreux projets de développement, entre autres l'autoroute de Grand Bassam, le futur CHR d'Aboisseau d'une valeur de 30 milliards de francs CFA et le renforcement des systèmes hydrauliques villageois. Toutes ces actions valent la reconnaissance du peuple sans-oui à travers son roi Nana Amon-Dioufou V, au président de la République et au gouvernement. Le peuple sans vie, au nom de son roi,
Nous renouvelons toute la reconnaissance au Premier ministre. Toute la reconnaissance. Et apprécions son geste, apprécions son acte. Et lui disons que le peuple de Sud ne saurait l'oublier. Parce que le Premier ministre a trop fait pour le Sud Kobwe. Pour traduire cette reconnaissance, Sa Majesté Nana Amandoufou V a réuni sa notabilité. Une occasion de prière et d'invocation des mânes à travers une libation. Une libation faite par le roi lui-même, chose rare en pays anier. Une invitation aux mânes pour accompagner le président de la République Alassane Ouattara et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour son attachement au Sud Komo et particulièrement au royaume du Saint-Louis pour la poursuite du programme de développement de la Côte d'Ivoire. Le roi du Saint-Louis déclare au Premier ministre qu'ils sont ensemble, qu'ils ont encore beaucoup de choses à se dire et que l'effort fourni est l'appréciation de tout ce peuple-là. Cette libation a permis également au roi du Saint-Louis d'exhorter les mânes à accompagner le gouvernement à contenir le Covid-19. Avant le roi, ce sont les Komiens, les prêtresses traditionnelles qui avaient donné le ton. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Merci de toujours suivre RTI 1. On continue de se laver les mains et on se retrouve demain sur la chaîne Keras.